Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023, semaine de rentrée, donc synonyme de reprise pour beaucoup de personnes, de nouveaux départs, de nouveautés. Donc on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc, comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale qui va s'adresser à tous les balances, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça peut vous concerner. Donc, si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. N'hésitez pas du coup à aller voir les tirages de vos autres signes pour avoir les précisions et des compléments d'information si c'est nécessaire. Pour information, j'ai sorti les guidances du mois de septembre cette semaine, donc je vous mettrai également le lien à la fin de la vidéo. Ça peut être intéressant pour tous ceux qui aimeraient savoir ou aller en tout cas un petit peu plus loin dans ces messages. Allez, c'est parti, les balances, on va venir voir du coup quelles sont les énergies qui vous accompagneront. Je tire toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite. Alors, les balances, cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, pour commencer, déjà dans les énergies générales, j'ai la carte de la naissance et j'ai la carte du travail. Donc, il y en a peut-être ici qui commencent une nouvelle activité, un nouveau travail, il y a un nouveau départ là au niveau professionnel. On me parle de renaissance, ou en tout cas, c'est ce que vous désirez, d'accord? Donc, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. Mais j'ai l'impression que vous n'y croyez pas trop. Vous mettez pas tout ce qu'il faut en place actuellement parce que j'ai la carte de la fatalité qui est tombée. Donc c'est un peu comme si pour vous, vous n'avez pas la main dessus, vous n'avez pas le contrôle, mais pourtant ça vous travaille, d'accord? Donc peaufinez peut-être certaines idées. Dans tous les cas, rien n'est impossible, euh, sauf si vous ne faites rien, tout simplement. Ici, en tout cas, dans la difficulté, le challenge, j'ai l'évolution et j'ai le procès. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certains balances ici qui sont en train d'essayer de négocier une évolution, une augmentation. En tout cas, j'ai ici une notion de dualité où on va venir essayer de trouver un terrain d'entente, un compromis pour pouvoir pour que vous puissiez avoir cette sensation d'évoluer dans votre vie. Euh, professionnelle ou autre, hein, d'accord? Ça peut également me parler d'une bataille pour qui, qui avancera le plus vite, qui avancera le plus haut. On peut également me parler peut-être de disputes, de jalousie par rapport à une évolution aussi que vous avez eue ou que vous voulez. Donc c'est le message principal qui ressort ici dans le défi, le challenge. Vous prenez évidemment que si ça résonne en vous. Ici, avec la carte de l'hérédité et des honneurs, on me dit que si vous utilisez votre expérience passée, votre éducation, tout ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui, vous allez réussir. Vos efforts vont être reconnus. La carte des honneurs, c'est vraiment, écoutez, votre réussite est reconnue et on vous admire un petit peu pour ça aussi. Donc vraiment, utilisez, je sais pas moi, votre éducation, vos expériences passées, ce que vous avez appris, ce qui vous a construit pour justement pouvoir évoluer vers ce nouveau départ ou vers vos réels projets qui vous tiennent à cœur. D'accord? Voilà pour vous les balances au niveau général. Alors moi, ça m'a parlé surtout au niveau professionnel, mais voilà, ça peut être dans un projet perso, ça peut être voilà cette notion vraiment d'avancer, d'évoluer, de grandir. Voilà les messages généraux. On passe maintenant au domaine professionnel. Donc, dans votre état d'esprit, les énergies acquises. Donc, ici, j'ai la 2 de coupe et j'ai la carte de la voiture, du mouvement. Donc, ici, j'ai des balances qui, comme je le voyais ici, hein, veulent un nouveau départ, veulent un engagement, veulent s'associer. Ici, c'est une notion un peu de pas vraiment de travail en équipe, mais de travail avec quelqu'un. S'associer avec quelqu'un, trouver un accord, se réconcilier, se rapprocher, faire un lien pour pouvoir avancer davantage, plus vite, gagner plus d'argent, voilà, pour pouvoir évoluer justement. N'oubliez pas, j'avais dit, il y a une dualité là, ici, au niveau de l'évolution, et c'est vraiment au niveau professionnel, hein, j'ai l'impression. Dans le défi, le challenge, écoutez, j'ai quand même la sensation avec la carte du monde que vous êtes sur une fin de cycle.
Même si vous êtes un petit peu perdu, si vous ne savez pas vers où vous dirigez, j'ai la carte ici des rencontres. Donc peut-être que certains vont passer des entretiens, vont parler peut-être d'une possibilité d'évolution ou de nouveau départ dans une activité pour pouvoir lever certaines questions, certaines zones d'ombre, et ça pourrait vous aider à y voir peut-être plus clair. En tout cas, ici, la carte du monde, c'est la fin d'un cycle. De toute façon, vous aviez la renaissance. C'est la fin d'un cycle pour de la nouveauté. Et là, bah, tout est possible en fait. Tout est possible. Vous pouvez envisager tous les horizons. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez le regard, votre champ des possibles. Sortez de votre zone de confort. Et c'est peut-être ça qui vous met un petit peu en difficulté parce que vous ne savez pas par où commencer. Vous avez beaucoup de questions, beaucoup de zones d'ombre. Vous êtes un petit peu perdu, quoi. Ok. Donc, dans la résultante ici, bah écoutez, là j'ai l'impression que cette semaine, vous allez plutôt vous concentrer sur votre bien-être, à gagner en légèreté, en tranquillité, en patience. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de méditer, de visualiser ce que vous voulez. N'oubliez pas ici, on vous avait dit, servez-vous de votre expérience, de ce qui fait que vous êtes vous, de votre éducation. Donc là, j'ai l'impression que vous allez arrêter de vous prendre la tête, surtout sur cette fin de semaine, les balances au niveau professionnel. Vous allez tout simplement vouloir vous apaiser, profiter de ce qu'il y a de positif dans votre vie actuellement professionnelle, d'accord, pour justement pouvoir peut-être traiter ces informations plus tard, l'esprit un petit peu plus léger, un petit peu plus libre. Voilà pour vous les balances au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On passe maintenant au domaine sentimental. Donc les balances en couple, en énergie dominante. Ici, j'ai la carte de l'école de la vie. Vous êtes en train peut-être de vivre une période un petit peu compliquée. Ça peut être un petit obstacle, une petite épreuve, voilà, quelque chose de difficile. Mais on me dit ici que cette expérience est un apprentissage. Dans les cartes du tarot, j'ai l'impression qu'il y a une distance ici qui se met avec votre partenaire. Soit quelque chose auquel vous renoncez, soit là, il y a une distance. Cette semaine, vous êtes séparés, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Là, j'ai cette notion de je prends du recul ou je m'éloigne. C'est quelque chose qui peut être lourd pour vous, d'accord? Qui peut même vous faire du mal avec cette 10 d'épée. Mais j'ai l'impression ici que c'est pour un projet en commun. En tout cas, j'ai cette notion de co-construction. Donc, soit il y a quelqu'un qui s'éloigne ici, ça vous fait du mal, vous êtes au fond du seau, vous n'arrivez peut-être pas à vous relever pour l'instant, mais vous allez finir par vous relever et vous apprendrez. C'est ça que la carte vous a donné. Mais ici, avec la carte de la 3 de denier, on me dit que vous êtes quand même en train de bâtir quelque chose là. Ça évolue. Donc, soit vous le faites avec votre partenaire et du coup, c'est juste un déplacement, il prend de la distance, c'est difficile pour l'instant, mais c'est pour pouvoir construire quelque chose de meilleur derrière. Soit c'est un réel départ, un réel éloignement même au niveau émotionnel. Et là, n'hésitez pas à vous faire aider de vos proches, de vos amis, de personnes de confiance pour vous aider à vous relever. D'accord? Ici, en tout cas, le conseil qui vous est donné, c'est la carte lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme parce que de toute façon, je n'ai pas l'impression que vous ayez vraiment le contrôle, la maîtrise sur ce qui se passe actuellement. Donc, laissez faire, observez, acceptez, parce que de toute façon, quand on ne contrôle pas, on ne peut qu'accepter. Et puis, prenez les meilleures décisions possibles pour vous. Ok? Voilà pour vous les balances en couple. On passe maintenant aux balances en amour flou, relations bloquées, compliquées, non officielles. Vous êtes ni complètement en couple, ni complètement célibataire. Ces messages sont pour vous. 3 énergies dominantes pour vous cette semaine. J'ai la carte du Joker. Tout est possible. Deuxième carte, parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Troisième carte, c'est une question de temps et de timing. Donc, j'ai l'impression ici, les balances en amour flou, que c'est qui tout double, tout est possible. Là, vraiment, ce qu'il vous faut, c'est être honnête, c'est discuter, honnête même envers vous-même. Qu'est-ce que vous désirez? Parce que là, j'ai encore une fois du qui tout double, hein. J'ai
la possibilité que tout se passe bien avec cette 10 de denier, que tout soit fluide, etc. Mais j'ai également le diable qui veille derrière. Donc j'ai l'impression que c'est vous plutôt qui êtes dans l'hésitation ici. Il y a une notion de prendre une décision et également attention à peut-être certains comportements ou certaines pensées ou quelque chose, il y a quelque chose de toxique ici, d'accord? Donc là, c'est peut-être une question de discuter, conversation cœur à cœur, pour être sûr que vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde, que vous vouliez les mêmes choses, de ne pas avoir de mauvaises surprises ou de garder des conflits pour plus tard. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, avec en plus la carte de la parole qui est tombée ici. C'est que j'ai l'impression que là, tout dépend de ce que vous voulez. Vraiment. Tout dépend de ce que vous voulez. Vous savez qui vous avez en face de vous. Vous savez peut-être ce que vous pouvez attendre d'une relation avec cette personne-là. Donc là maintenant, Joker, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez. Mais honnêtement, soyez honnête envers vous-même pour pouvoir être le plus honnête possible avec l'autre. D'accord? Voilà pour vous les balances au niveau sentimental, pour vous les balances en amour flou. On passe maintenant aux balances célibataires. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors là, de la séduction à foison les balances. Casanova. Les conquêtes sont nombreuses. Donc cette semaine, j'ai l'impression que votre pouvoir de séduction, là, vous allez rayonner cette semaine, d'accord? Vous allez donner envie. Vous allez attirer du monde, peut-être. Alors peut-être que ça peut créer certaines prises de tête, certains conflits, parce que vous n'êtes peut-être pas dans une optique, là, de construire quelque chose. Ou alors vous allez rencontrer beaucoup de personnes, mais vous avez du mal à concrétiser, vous avez du mal à construire, ou peut-être que vous n'en avez pas envie. En tout cas, le pouvoir est entre vos mains, les balances, cette semaine, avec cette carte du magicien. Attention aussi à être honnête, à ne pas trop être dans la manipulation, à jeter de la poudre aux yeux, parce qu'ici, ça peut créer des prises de tête, hein, des conflits, des incompréhensions, des déceptions, surtout en face de vous. Donc, soit c'est vous, les balances, qui incarnez ce Casanova, soit vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un qui pourrait être dans ces énergies-là. Donc là, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous et de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Mais attention, j'ai la carte de la codépendance qui est tombée ici. Donc soit c'est un problème de dépendance affective dans le sens où vous n'arrivez pas à rester seul et c'est pour ça que vous allez un petit peu multiplier les conquêtes sans trop vous engager. Mais alors du coup, attention à ce qu'il n'y ait pas des gens en face de vous qui puissent s'attacher, d'accord? Soit, attention à ne pas tomber sur un manipulateur qui serait là uniquement pour vous ajouter à son tableau de conquête, entre guillemets, hein, mais pour s'amuser, pour passer du bon temps. Et attention à ne pas trop vous attacher, d'accord? Donc là, vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne en vous. En tout cas, là, j'ai beaucoup de séduction cette semaine, des énergies dans ce sens-là pour vous les balances célibataires. Voilà au niveau sentimental les messages qui sont ressortis. Donc on va terminer par la carte conseil pour vous pour cette semaine. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne les lui exprime pas. Vous voyez, d'où l'importance de la communication, hein. Je vous la lis. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, besoin de savoir quelque chose, posez des questions, demandez, ça ne coûte pas de pain. Ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain. Et au moins, la personne en face de vous saura vos intentions. D'accord? Voilà pour vous les balances. J'espère que ces messages vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Un grand merci à tous pour votre fidélité, pour tous vos abonnements. Vraiment, c'est une grande réussite pour moi. Faut savoir que plus vous êtes nombreux et plus cette chaîne rayonne et pourra aider d'autres personnes. Donc, si vous l'avez trouvé pertinent ce tirage et si vous trouvez que ce travail peut aider, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo qui vous permet également de rester au courant de tous les prochains tirages. C'est tout pour moi, les balances pour cette semaine. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les balances.